Leader et chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors, après déjà 2 semaines pratiquement, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 19 et notre objectif, on est encore très 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 loin. On est encore très très loin parce que on a commencé à 700 $. Aujourd'hui, nous sommes juste à 700. Nous sommes aujourd'hui à 722 $. Donc, ce qui veut dire que le chemin est très long. Ce mois, on devrait réaliser 50% pour être vraiment dans la bonne situation. Et on devrait réaliser 50%, donc on devrait faire 350 $ de gain. Mais on est encore loin. On va aller sur les graphiques, je vais vous montrer ce qui a fait, comment j'ai pris les positions. Je vais vous expliquer les erreurs que j'ai eu à effectuer pendant les 2 semaines et vous montrer aussi ce qu'il faut faire pour que vous ne pratiquiez même, pour que vous n'ayez pas les mêmes erreurs. OK? Je vais aller dans TradingView parce que c'est ça que j'utilise pour analyser. On va aller dans TradingView. Voilà. TradingView. OK, on va attendre que la plateforme se... Alors déjà, si je veux partager avec vous la leçon que j'ai appris durant les 2 semaines, c'est de ne pas se venger sur le marché. OK? J'ai eu à rater certaines opportunités. Par exemple, il y avait une très belle opportunité le 1er janvier même que je n'avais pas pu prendre. Et donc, après ça, j'étais vraiment dérangé. Je voulais vraiment me rattraper. Et donc, j'ai pris des positions qu'il ne fallait pas prendre. OK? Et aussi, j'ai pris certaines positions qu'il ne fallait pas couper, mais je les ai pris et j'ai coupé. Donc, c'est ce qui a fait que vraiment ça a endommagé mes résultats pour ce mois. Mais comme le mois n'est pas encore fini, on garde, on garde la foi. Si ça ne marche pas ce mois, on va y rattraper dans les mois prochains. OK. Alors, il faut aussi noter que le trading, le risque, la gestion du risque est souvent plus important que tout. Parce que souvent, quand dans le revenge trading, quand tu veux te venger, tu prends des positions, non seulement que tu prends des positions hors stratégie, tu prends aussi des positions avec un risque plus ou moins élevé. Parce que souvent, tu veux te refaire, c'est-à-dire tu veux récupérer l'argent perdu. Donc, ça fait que tu peux prendre des positions que tu ne devrais absolument pas prendre. Et ça vraiment gâte les résultats. Donc, il faut beaucoup faire attention lorsqu'on fait le trading, de ne pas rentrer dans les émotions, de ne pas mélanger les émotions, de vraiment considérer qu'une position, c'est juste une question de probabilité. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, on avance. OK? Donc, si je vais, voilà la position de, voilà cette position. Vous voyez là où j'ai mis cette résistance. Donc, j'avais pris la position à ce niveau. J'avais pris la position à ce niveau. Donc, avec un bon risque ratio. Mais arrivé à un moment, et j'avais commencé à douter de la position. Et donc, je suis sorti. Et c'est quand je suis sorti que le marché est vraiment même allé loin. OK? Vous voyez aussi cette petite résistance, ce petit support-là. C'est la dernière position. C'est hier, j'ai pris la position là et j'ai effectivement fait des gains. Mais ces gains, si vous voyez sur le compte 722 $, et c'est que j'ai eu à faire des pertes aussi qui ont fait que le compte était descendu jusqu'à 600 comme ça. Donc hier, j'ai eu à effectuer des gains aussi, c'est ce qui a fait remonter le compte. Donc si je vais aussi sur le projet phare que je trade beaucoup, c'est le projet de Paul Cadot, c'est DOT. OK. Et ça ne s'affiche pas vraiment. OK. Bon. Mais
ça a été là, les mêmes positions parce que vous allez voir que les crypto-monnaies sont